Alors, Madame Émilie Efinda, aujourd'hui, vous êtes secrétaire générale d'une ONG de droits de l'homme. Après le syndicat, on vous retrouve dans une ONG de droits de l'homme. Pourquoi ce changement? Bon, ce n'est pas vraiment un changement parce que c'est toujours la défense des citoyens. Dans le cas du syndicat, vous êtes limité aux travailleurs qui sont dans les secteurs formels et dans les secteurs informels. Tandis qu'ici, dans le cadre de l'ONG, vous vous occupez de tout le monde. C'est pour tous les citoyens congolais. Et c'est toujours, je crois, c'est avec les conséquences de mon écriture. Quand j'ai écrit le livre et que j'ai dû faire un aperçu historique sur l'histoire du Congo, j'ai découvert avec effroi l'histoire de notre pays, que je ne connaissais pas. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires, comme je vous l'ai dit, au Congo. On ne nous a jamais appris la véritable histoire du Congo. J'ai tout découvert sur Internet. Et c'était horrible, j'étais horrifiée. Et par le plus grand des hasards, j'avais dû accompagner mon mari pour des soins en Europe, en Belgique, fin 2008 et 2009. Eh bien, j'ai passé mon temps à lire sur Internet l'histoire du Congo. J'ai lu des livres sur Léopold II, des livres sur la mort de Lumumba, etc. Ça a complètement transformé ma vie. Et je me suis rendu compte que si nous connaissions notre histoire, la vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et que nous, les enfants qui avons été formés à cette époque-là, de l'époque coloniale, etc., nous n'avons pas eu cette chance-là d'apprendre l'histoire de notre pays. Alors, quand vous parlez, excusez-moi, Madame Émilie, quand vous parlez vous parlez de connaître l'histoire du Congo, c'est-à-dire quoi exactement? Qu'est-ce que le Congolais ne connaît pas de son histoire? Le Congolais ne sait pas que son pays a été créé, par exemple, par Léopold II. Vous êtes sûr que les Congolais ne connaissent pas ça? On a appris ça à l'école primaire, non? À l'école primaire, on dit que il y avait l'État indépendant du Congo. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'était des petits États qui étaient éparpillés, qui ne faisaient pas partie, ce n'était pas un groupe homogène. C'était des gens qui n'avaient pas de rapport les uns avec les autres. C'est Léopold II qui a fait cette union-là, qui a fait que le Congo est ce qu'il est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que moi j'ai compris ça. Pendant cette période-là, il y a eu tellement d'atrocités, la population a tellement souffert, et vous vous rendez compte que les souffrances qui s'étaient passées pendant l'époque de Léopold II, ce sont pratiquement les mêmes souffrances qui ont été vécues encore par la population à la guerre de 1968 avec le coltan qu'on a découvert dans le Kivu, avec tous ces millions de morts. Il y a je ne sais pas si c'est un hasard, mais dans mon esprit, j'ai fait un parallélisme en me disant, mais tous ces gens sont morts pour les richesses du pays. C'est un peu comme tous les morts qu'il y a eu à l'époque de Léopold II lors de l'extraction du caoutchouc qui a fait disons les choses comme elles doivent se dire, qui ont fait vraiment la richesse de Léopold II et ensuite de la Belgique. Et vous vous dites, mais à chaque fois la population congolaise souffre de ces richesses-là. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver plus tard? Mais si on maîtrisait bien notre histoire, on ne voudrait pas que les choses qui nous sont déjà arrivées nous arrivent encore. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup frappé et c'est ça qui m'a poussé. Je me suis dit que nous devons créer cette association où nous allons nous retrouver avec les autres compatriotes pour dire que ce qui nous est arrivé par le passé, ça ne doit plus arriver. Et c'est pourquoi vous avez donné le nom de Mémoire et Dignité du Congo à votre ONG? Oui, l'ONG s'appelle Mémoire et Dignité du Congo. Mémoire, nous devons connaître notre histoire, savoir ce qui s'est passé, mettre à leur place tous ceux qui sont morts pour notre patrie. Et dignité, nous devons essayer de recouvrer notre dignité parce que nous n'avons plus de dignité après tous les événements qui sont arrivés. Et comment faire pour recouvrer notre dignité, Madame Émilie Efinda? Pour recouvrer notre dignité, c'est-à-dire que faire face, c'est-à-dire assumer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et prendre conscience de ça, nous dire que nous, Congolais, nous sommes des valeurs.
et que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire de notre pays quelque chose de bien et faire en sorte que nos enfants qui ne pensent plus qu'à partir, qu'ils puissent rester au pays pour le développer et apprendre l'éducation civique pour que les enfants puissent aimer ce pays. Voilà. Alors voilà, Madame Emilie Efinda, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Une question qui me vient à l'esprit comme ça, vous avez vécu des atrocités à Bukavu, les viols des femmes dans la ville de Bukavu. Pourquoi vous ne vous êtes pas focalisé sur une ONG qui lutte contre les violences faites aux femmes? Beaucoup de femmes le font déjà. Il y a beaucoup de monde dans ce cadre-là, dans le cadre des viols. Quand vous retrouvez les associations, quand vous essayez de répertorier, il y a beaucoup d'ONG qui s'occupent déjà des femmes violées qui sont dans ce groupe-là. Tandis que dans le domaine de la mémoire de notre pays, de la dignité du citoyen congolais, il n'y en a pas. Alors vous avez voulu faire quelque chose de différent? Ce n'est pas que j'ai voulu faire quelque chose de différent. J'ai trouvé que c'était ça qui était d'abord indispensable. Bien sûr, moi aussi, à un certain moment, j'étais dans un parti politique. J'ai dû quitter ce parti politique pour ne m'occuper que de cette ONG-là, en me disant qu'il faut essayer d'éveiller la conscience de nos concitoyens. Et c'est ça qui est important pour pouvoir construire un Congo comme il se doit. Alors un mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet, Madame Emilie Efinda. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pour tous les Congolais qui nous suivent, ceux qui sont sur les territoires nationaux, tout comme ceux qui sont à l'étranger, nous leur demandons de nous aider, de réfléchir avec nous sur ce que nous pouvons faire pour faire en sorte que ce territoire qui est connu pour ses immenses ressources, que ce territoire puisse se développer et que sa population ne soit plus classée parmi les plus pauvres du monde. C'est ça qui nous fait mal, c'est ça qui nous fait souffrir. Parce que tous ceux qui ont essayé de se rapprocher du Congo, ils sont sortis de là émerveillés. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais les ressortissants, les nationaux eux-mêmes, ils sont les plus pauvres du monde. Alors mettons-nous ensemble pour voir comment nous pouvons faire pour faire de notre pays un pays comme il se doit. Un peu être là et être fiers de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas tellement fiers quand nous devons sortir, quand nous nous promenons à l'étranger, quand nous sortons nos passeports, il y a beaucoup qui ont même honte de dire qu'ils sont congolais. Mais c'est pas ça, c'est ça nous ne voulons plus. Nous voulons que nous soyons fiers de notre pays et faire ce que nous pouvons faire pour notre pays, faire en sorte que les ressources de ce pays puissent servir aussi aux enfants de ce pays. Tout le monde peut adhérer à votre ONG? L'adhésion à l'ONG, elle est ouverte à tous les Congolais, de nationalité ou d'origine. Parce que vous savez que notre constitution ne reconnaît qu'une seule nationalité, mais nous avons des compatriotes qui sont partis ailleurs et qui ont changé de nationalité. Mais à partir du moment qu'ils sont d'origine congolaise, ils peuvent aussi adhérer à notre association. Madame Emilie Efinda, je vous remercie. Merci.